Salut à tous. Alors puisque c'est la nouvelle année bientôt et qu'on est dans les bonnes résolutions, j'avais envie de partager un petit peu avec vous des prises de conscience que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé à faire du dessin, à faire de la peinture et tout. C'est sûr que quand on se lance dans une aventure artistique, on se rend pas compte de la taille de la montagne qu'on va devoir gravir avant de commencer. Et c'est sûr aussi que lorsqu'on est autodidacte, on n'a pas vraiment compris la différence entre travail et talent, entre savoir-faire et technique, entre la technique, le résultat, et puis tout ça c'est lié pour ensuite créer un résultat final, une peinture, un dessin, une aquarelle, peu importe. Donc le premier point que j'aimerais développer un tout petit peu, c'est le fait de dessiner toujours d'imagination et de compter toujours un petit peu sur le talent brut entre guillemets pour s'en sortir, pour réussir son projet de dessin. Et on entend ça beaucoup et moi-même j'ai dit ça pendant plusieurs années. Par exemple, non mais moi je dessine d'imagination, moi je dessine au feeling, moi j'ai pas besoin de modèle, etc. etc. Et au final, c'était une erreur parce que ça m'a empêché pour ma part de me confronter à mon non-savoir et de pouvoir justement apprendre des autres, apprendre du fait de savoir recopier quelque chose, me confronter en fait à l'extérieur. Parce que finalement, quand tu fais tout d'imagination, tout au feeling, tout à l'instinct, en réalité, tu te confrontes à rien de plus grand que toi. C'est toujours dans ta zone de confort, dans ce que tu sais faire. Donc tu vas évoluer, c'est sûr, mais tu vas évoluer vraiment super lentement. Donc il y a un moment donné où il va falloir prendre conscience de son non-savoir et de se confronter à ça, se confronter à son non-savoir. Et c'est là que tu peux commencer à acquérir des informations, à chercher des infos. Maintenant, grâce à Internet, c'est pas compliqué. Et que tu vas vraiment pouvoir acquérir un vrai savoir-faire. Peut-être plus petit que ce que tu pensais, puisqu'une fois que tu te seras confronté à la vraie difficulté, tu vas te rendre compte de la montagne qui est encore à gravir. Mais au moins, le petit peu que tu as, tu l'as. Et petit à petit, tu le nourris, tu le fais grandir, etc. Et puis après, être un artiste, c'est l'histoire d'une vie. De toute façon, on apprend toujours énormément. Un deuxième point que j'aimerais développer, c'est le fait de chercher à avoir du style. C'est vrai, et un petit peu à juste titre, mais pas seulement, on entend souvent, pour réussir, il faut avoir un style, il faut avoir un machin et tout. Alors c'est vrai que le style, c'est important. Le problème, c'est qu'on met le style souvent un petit peu avant le reste, un peu avant la technique. Alors que c'est un petit peu comme tout, c'est comme en musique ou dans d'autres domaines artistiques que je connais pas nécessairement. D'abord, tu apprends des choses, d'abord, tu acquiers une technique, et une fois que tu as suffisamment de technique pour pouvoir t'exprimer librement, eh bien c'est là où ton style il va transpirer de tes mains. Tu n'as pas besoin de chercher à avoir un style. Et donc c'est vrai qu'il existe plein de styles différents, que ce soit dans la texture, dans les couleurs, dans la façon de gérer la 3D, dans plein de choses. Mais justement, ça vaut le coup d'explorer un petit peu tout, de se nourrir un petit peu de tous les ingrédients, et ensuite de se laisser aller. Le style, la touche du pinceau, la touche du crayon, ce genre de choses, c'est pas véritablement quelque chose que tu veux réussir à façonner, parce que normalement, c'est avec la pratique, ça va transpirer naturellement de tes propres œuvres. Moi, personnellement, je ne me considère pas du tout avoir un style artistique particulier. Et parfois, je suis avec certaines personnes dans des vernissages ou quoi qui me disent « Ah, on reconnaît ton style et tout ». Et ben, j'en doute pas une seconde. Moi, je suis très flatté que ces gens-là pensent que j'ai un style. Mais en réalité, c'est que moi, j'ai pas calculé le coût. Et même si j'explore différents styles, parce que c'est toujours important de se nourrir d'une personne ou d'une autre, au final, le style, c'est pas une action volontaire, c'est plutôt quelque chose qui se dévoile au fur et à mesure du processus de la création. Donc il y a bien sûr des styles de façon générale, réalisme, naïf, old school, peu importe, même dans le tatouage aussi, on a plein de styles bien définis, bien différents. Mais ensuite, une fois que toi, tu trouves ce que tu aimes faire et que tu le fais le plus possible, tu vas avoir une patte qui t'appartient. Et celle-là, je pense pas que ce soit vraiment important de chercher à avoir une action volontaire dessus. Fais ce que t'aimes, fais en sorte que ta peinture elle ait une patine que tu trouves belle, qu'il y ait une belle vibration, et ça t'appartiendra en propre. Alors un troisième point, et ça c'est un petit peu l'anneau pour les gouverner tous, c'est l'apprentissage des fondamentaux en art. Je vais pas faire un cours sur les fondamentaux maintenant parce que j'en parle tout le temps sur ma chaîne de toute façon, mais en gros les fondamentaux artistiques c'est un socle de connaissances commun à toutes les formes d'art, au moins graphiques là dans le sujet que je suis en train de traiter. Donc typiquement, si on est intéressé par les formes humaines, l'anatomie c'est un fondamental artistique parce que tu fasses de la peinture à l'huile, de l'aquarelle, de l'acrylique, de la gouache, même de la sculpture en vérité ou de la gravure, etc. L'anatomie c'est le socle commun. Que tu sois peintre ou graveur, tu devras apprendre exactement les mêmes choses, les mêmes connaissances de base, l'anatomie. Maintenant, même l'anatomie à ses fondamentaux, et les fondamentaux de l'anatomie, ça va être vraiment les formes les plus basiques, les cubes, les cylindres, comment les manipuler dans l'espace, etc. Tu vas aussi avoir dans les fondamentaux les valeurs, les couleurs, plein de choses très théoriques, extrêmement intéressantes, mais que je ne vais pas développer dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, comme je disais tout à l'heure, le but c'est de se confronter à son non-savoir et de oser passer le pas. Donc là, ensuite, il faut rassembler un maximum d'infos, un max de connaissances. De toute façon, si vous êtes sur cette chaîne en train de mater cette vidéo, c'est qu'en fait vous êtes déjà conscient de ça. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Achetez des formations sur différentes plateformes, allez voir plein d'autres youtubeurs, il y a plein de gens qui proposent des formations super intéressantes. Et rappelez-vous que c'est vraiment la connaissance des fondamentaux qui est la chose la plus importante. Et très souvent, et moi le premier, j'ai tendance, quand je suis dans ma chambre à faire ma peinture ou à faire un peu de guitare, à toujours faire le truc un petit peu trop compliqué pour moi. Et au final, souvent, j'ai tendance à délaisser un petit peu la base. Et en fait, j'essaye de me discipliner, de revenir à la base.
revenir aux fondamentaux, les œufs, les cubes, comment gérer les volumes les uns avec les autres, la lumière, etc. Et on peut même faire un parallèle avec le sport, par exemple, quand vous allez voir des boxeurs de très très haut niveau qui ont gagné plein de titres, ou alors des footballeurs ou des rugbyman ou je ne sais quoi. Finalement, c'est sûr que les grands champions, ils sont capables de faire des roulades arrière avec le ballon qui part en l'air et ils le rattrapent sur le cou, etc. Ils peuvent le faire, ils savent le faire. Mais ce qui fait gagner le match ou le combat, c'est pas ça en fait. C'est des déplacements de base absolument maîtrisés, une précision maîtrisée, des choses entre guillemets simples que tout le monde peut faire, mais par contre répéter des millions de fois, des milliards de fois, jusqu'à ce que ce soit vraiment tenu à la perfection. Un autre point que j'aimerais développer, c'est la patience. La patience, c'est vraiment un sujet compliqué. Ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos voient bien que je suis un mec assez speed et assez impatient par nature. Mais à un moment donné, si tu veux progresser, il va falloir être patient et la patience implique la répétition. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à faire une perspective ou même une forme de base absolument simple, on pourrait croire quand on a un petit peu de pratique, comme par exemple une tête Lumi de base, eh bien il va falloir la répéter. Je reçois souvent des messages ou des commentaires de gens qui me disent « Ah, j'essaye mais j'y arrive pas et tout ». Et quand je leur demande depuis quand ils essayent, ils me disent quelques jours, quelques heures, quelques semaines éventuellement. C'est tout à fait normal de ne pas y arriver vraiment nickel après peu de pratique. Et en fait, il faut juste faire preuve d'une patience incroyable et continuer, répéter l'exercice, répéter l'exercice. Un jour, je vous montrerai mes cahiers de dessin que je ne montre pas. C'est la partie immergée de l'iceberg. Et vous allez vous rendre compte à quel point il faut vraiment répéter un sujet, même simple, avant vraiment de le maîtriser. Donc la patience, la répétition. On n'est pas toujours motivé, mais il y a toujours moyen d'avoir de la discipline. Un autre point facile à dire, difficile à faire, c'est de dessiner tous les jours. C'est pas grave si le dessin est pas beau, c'est pas grave si c'est pas longtemps, c'est pas grave si la satisfaction est pas incroyable, mais dessiner tous les jours, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'il y a un truc qui s'appelle la mémoire musculaire et à un moment donné, quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, et ben à force de le pratiquer, on finit par réussir à le faire, tout simplement. Il faut pas avoir peur de dessiner des sujets qui ont l'air pas intéressants. Que ce soit un lavabo, de la vaisselle sale, ça n'a aucune importance. On se pose devant son sujet, juste là où on est en fait. Quand tu as 10 minutes devant toi et que tu peux sortir ton calepin, tu le fais. Et puis si tu as la chance d'avoir le Taj Mahal devant toi, tant mieux pour toi. Et si tu es dans le métro à Paris et que tu as 3 mecs bourrés juste en face de toi qui dorment sur le banc, eh ben, y a pas de problème, tu les dessines aussi. Dans tous les cas, encore une fois, ce qui compte, c'est vraiment la pratique et arriver à le faire tous les jours. Un truc que moi j'aime bien faire, c'est le prendre un petit peu comme un sport. Je me mets un minuteur, je me mets par exemple 4 fois 5 minutes et puis je fais un petit croquis en 5 minutes de quelque chose. Je passe à un autre sujet, 5 minutes de quelque chose, etc., etc. Si je vois que je bute sur un sujet ou que j'ai complètement foiré mes proportions et tout, je le refais. Je refais exactement ce même sujet pendant encore 5 minutes jusqu'à ce que je commence à le maîtriser un petit peu plus. Lorsque je commence à penser que j'ai réussi à acquérir un niveau supplémentaire, que j'ai compris quelque chose, que j'ai progressé en fait, eh ben je passe à quelque chose suivant. Et si tu arrives à faire entre 15 minutes, une demi-heure par jour, déjà c'est déjà très très bien. Ce qui m'amène au point suivant, c'est de se dire que les erreurs c'est tout à fait acceptable. On ne peut pas avoir un niveau sans faire d'erreurs, ça n'existe pas. Et de façon générale, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un truc qu'on n'arrive pas à faire ? Passe à autre chose ou alors on essaye de le faire encore plus vite. On voit ça beaucoup en musique, notamment quand on s'entraîne à faire une gamme et que c'est un petit peu galère. La fois d'après, on le fait encore plus vite et finalement c'est encore plus galère. Du coup, on se plante et on passe à un exercice suivant. Ou alors on bâcle et on repart dans nos délires, au feeling, à l'imagination et tout, qui finalement ne sont que le reflet de notre incompétence globalement. Donc en gros, pour progresser beaucoup, il faut accepter le fait qu'un dessin soit pas parfait et il faut en faire beaucoup. Dessiner beaucoup d'heures, c'est bien quand c'est par exemple sur une seule illustration. Des fois, moi j'ai fait des peintures qui duraient 100 heures, 200 heures, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quelque chose qui fait apprendre énormément, c'est de faire beaucoup de petites fenêtres avec des petites études en fait. Où on va travailler sur la perspective linéaire. Aujourd'hui, c'est ça le sujet. Le lendemain, c'est les valeurs, les masses abstraites. Le lendemain, ça va être par exemple l'éclairage, la lumière, le clair-obscur, ce genre de choses. Une autre fois, ça va être le point focal. On a un espèce d'objectif de séance et j'imagine que c'est un petit peu pareil dans beaucoup de disciplines. On ne peut pas toujours tout apprendre à la fois. Il faut un petit peu focaliser son entraînement sur quelque chose. Et tu peux toujours te garder du temps pour la créativité pure et puis le laisser aller complètement total. Il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs, ça m'amène au point suivant, c'est que pour une grande partie des gens, savoir dessiner, savoir peindre ou être un artiste de façon globale, c'est un petit peu comme un espèce de talent qui te tombe du ciel, que tu n'as pas choisi et soudainement, pouf, ça y est, tu sais dessiner, tu sais peindre. En fait, tous les gens qui pratiquent savent que c'est pas du tout comme ça et qu'en fait, le talent, c'est simplement d'en avoir envie. On a parfois un petit peu des facilités, oui, le talent existe, mais la vérité, c'est que même quelqu'un avec beaucoup de talent a investi des milliers d'heures de travail pour quelque chose. Ça, c'est clair et net. Donc si vous avez envie de pouvoir quantifier votre résultat pour la prochaine année, par exemple sur une année, c'est sûr que c'est sympa de se dire « Ah ouais, j'ai envie de savoir faire ça, j'ai envie de savoir faire ça, j'ai envie de savoir faire ci ». On a tous envie de savoir tout faire, c'est clair. Mais en vrai, il faut aussi se dire que pour atteindre tel niveau, ça va demander tant d'heures de sacrifice, tant d'heures de pratique, tant de journées, tant de mois, tant de semaines, etc. Et ça, cette partie
il faut débloquer du temps et ça représente aussi un sacrifice parce qu'on n'a pas toujours que ça à faire que de dessiner, et bien c'est surtout cette partie-là qu'il faut accepter parce que c'est ça qui va créer du résultat. Donc du coup, vous parlez tout ça, moi ça m'a motivé pour aller dessiner, d'ailleurs je vais aller passer 1 heure à faire ça là de suite. Il y a un lien dans la description qui vous amène vers des formations vraiment super complètes. Si vous avez l'habitude de ma chaîne YouTube, vous savez très bien que je garde pas de secret pour moi et que j'essaye de partager un maximum tout ce que je sais. Et dans les formations que vous trouverez dans la description, je partage tout autant, sauf que au lieu de le partager sur 15 minutes, je partage sur 3 heures, 4 heures de travail. Donc forcément, il y a encore beaucoup plus de contenu. Je vous invite également à partager cette chaîne avec vos amis, à laisser un commentaire et à faire les petites choses qui peuvent m'aider, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Et puis à la prochaine, ciao.